Bonjour. Suite aux dernières déclarations du chef de l'État, prônant bien entendu l'utilisation du passeport vaccinal, on peut être que surpris de voir autant d'hommes et de femmes politiques, de tous bords d'ailleurs, critiquer cette décision. Bon, vous me direz, on est dans le jeu politique, on est en pleine campagne présidentielle, mais surtout en donnant l'argument fatal de liberticide. Et oui, utiliser son passeport vaccinal, donc un passeport vaccinal serait liberticide. Pourquoi ? Parce qu'on empêche les gens de contaminer. Y a-t-il une vraie liberté de contaminer ? Parce que si on prend ce raisonnement jusqu'au bout, on prive de quelle liberté les gens qui, au contraire, utilisent ce passeport pour pouvoir bénéficier davantage que ceux qui ne sont pas vaccinés ne peuvent l'utiliser, ce qui est totalement normal. Pourquoi on condamnerait des gens qui ont fait l'effort de se vacciner pour ne pas être justement des êtres qui peuvent contaminer d'autres gens, comme dans une société normale, et laisser les autres qui, eux, se foutent totalement de contaminer les concitoyens, de contaminer leurs voisins, leurs femmes, leurs enfants, etc. Et donc, seraient eux-mêmes des éléments de propagation du virus, et ils devraient pouvoir avoir les mêmes avantages que ceux qui ont fait l'effort. Mais dans quelle société vit-on ? Donc moi, quand j'entends certains hommes politiques, pourtant de renom, parler de liberticide, je leur demande qu'ils m'expliquent ce qu'est la liberté de contaminer. Et bien, s'il y a une liberté de contaminer en France, il faut que ça s'arrête. Donc bien entendu, on va me dire « Ah, mais vous êtes aussi liberticide ». Eh bien oui, j'assume complètement. Il n'y a pas de liberté de contaminer. La seule liberté, c'est justement protéger les concitoyens. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de sécurité. Comment peut-on parler de sécurité si on permet à certains de décider s'ils peuvent contaminer ou non, surtout s'ils sont médecins ou s'ils ont des professions proches des citoyens. Donc, on se marche sur la tête parce qu'on se plaint d'un autre côté d'être confiné quand on parle de confinement. Et quand on prend de vraies mesures, avec du courage politique, même si ça a mis un peu de temps. Le vrai courage politique, c'est ça, c'est de dire à un moment les choses. Pourquoi l'Angérix B, qui protège l'hépatite B, est-elle obligatoire pour l'ensemble des professions médicales? L'aurore pour nous? Et pourquoi est-ce que ce vaccin contre le Covid ne le serait pas? Alors qu'on parle d'une des plus grandes pandémies mondiales de l'histoire, surtout avec les avancées médicales, les avancées scientifiques, en termes de virologie, en termes de vaccination. On oublie de dire que ce vaccin, d'ailleurs, le vaccin ARN, parce qu'il y a 3 typologies de vaccins différentes, le vaccin ARN est une avancée majeure dans l'histoire de la médecine. C'est non seulement le prix Nobel, mais peut-être le prix Nobel des prix Nobel. Parce que même s'il était à l'étude depuis 5 ans, jamais on n'aurait pu imaginer que ça s'accélère aussi vite et que ça puisse fonctionner sur l'humain. Donc, de grâce, soyons un peu objectifs, regardons la société en face, regardons que l'importance d'une société, c'est de protéger les concitoyens, d'assurer leur liberté, mais il n'y a pas de liberté si on ne se protège pas. Donc vous voyez bien que ça se mord la queue. Donc cet argument, comme quoi le passeport vaccinal serait liberticide, est totalement fallacieux, il est même honteux. Ou alors que tous ces hommes et femmes politiques nous racontent pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui une liberté de contaminer. Je ne vais pas contaminer vos cerveaux davantage, je vous laisse réfléchir à cela et je vous dis à très vite.